Salut les gens, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne Fils Fourmi. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus intimiste parce que durant cet hiver et durant cette diapause, euh, étant donné que la majorité de mes colonies de fourmis reposent en paix euh, à la cave, je m'étais dit bah tiens pourquoi pas faire un format un peu moins construit que les formats que j'ai l'habitude de faire. Avec des montages, des fonds verts. Ça prend énormément de temps aussi. Je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas faire un format vlog. Je crois que ça s'appelle comme ça. Pour celles et ceux qui s'intéressent un peu plus à ce que je fais. Les autres, vous pouvez quitter, hein. Il y a pas mal de vidéos qui sont bien ailleurs. Voilà. En fait, j'ai allumé la caméra, je sais pas trop de quoi parler. Bah déjà peut-être depuis ce mois de juin de 2018 où j'ai commencé la myrmécologie. Euh, je vais, J'en ai fait le bilan sur une vidéo. Euh, j'ai découvert un monde extraordinaire. J'étais déjà passionné par les fourmis, mais euh, quand j'ai vu cette première vidéo de Tonton Snake, Snake Reptile, je me suis dit, punaise, moi qui ai toujours été passionné dans tout ce que je fais, ou en tout cas, si je suis pas passionné, je le fais à fond. Je m'étais dit, mais tiens, ça me rappelle mon enfance, j'avais toujours voulu avoir une fourmière dans ma chambre quand j'étais gosse. Je me rappelle, j'avais pris une petite pelle, j'avais creusé un trou dans le jardin, j'avais mis une fourmière en vrac dans un aquarium. Autant vous dire que c'était une horreur. J'ai bousillé une colonie, je me rappelle. J'avais mis dans un aquarium et puis je regardais ces fourmis reconstituer des galeries. Alors bien sûr, il n'y avait pas d'hygrométrie, il n'y avait rien du tout. Je ne sais même pas s'il y avait une reine, je pense pas. Et puis évidemment, au bout de 3 semaines, tout avait crevé. Et puis ben, justement, je tombe sur cette vidéo de Snake Reptile et je le vois avec toutes ces colonies et ces fourmilières artificielles. Puis je me suis dit, mais punaise, c'est incroyable. Et puis pendant une semaine, je crois que j'ai regardé toutes ces vidéos, j'étais obnubilé par ça. C'était au mois de mai. C'était au mois de mai de cette année. J'allumais mon PC, j'allumais mon portable, je faisais que de regarder ça. Puis après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que Snake Reptile, il y avait aussi les vidéos de Yassi, avec ses célèbres Messor Barbarus. Alors là, c'était encore un autre monde, c'était magnifique comme il présentait ça. Il allait plus en profondeur, il expliquait. Puis je voyais cette magnifique colonie, avec ses milliers de centaines de milliers de fourmis. J'en avais l'eau à la bouche. Je me suis dit, mais punaise, je vais me lancer là. Là. Et puis j'ai regardé sur Internet et puis je suis tombé sur plusieurs sites Internet de fournisseurs de matériel. Et puis j'ai commandé. J'ai reçu ma première commande. C'était des Messor Barbarus. Petite fondation avec une reine et une dizaine de fourmis avec un petit couvain. C'était un kit de débutant, elles étaient déjà dans la fourmilière, la Quadricity. Et puis il m'en fallait plus, j'ai découvert d'autres sites, j'ai fait des commandes, etc. J'ai voyagé sur YouTube, j'ai découvert plusieurs chaînes fantastiques de passionnés. Et puis je me rappelle au mois de juin, j'allais déjà quasi tous les soirs
en quête d'un essaimage. Alors bien sûr, au mois de juin, chez moi, il n'y a que dalle, quoi. Et puis j'ai reçu des Lasus Niger, j'ai reçu des Flavus. Ça commençait petit à petit, puis après j'ai passé de matériel. J'ai dû faire au plus pressé, j'ai refait des commandes. Puis après le matériel, ça n'allait pas forcément parce que bien sûr, j'ai commandé trop vite au lieu de faire des comparaisons. Et puis tout d'un coup, moi qui allais me promener tous les soirs en quête d'un hypothétique essaimage, au mois de juillet, elle tombe sur ma terrasse. Des dizaines de jeans tombent à mes pieds devant la terrasse. Je me suis dit, punaise, tu t'es cassé le cul tous les soirs à faire des marches incroyables pour essayer de trouver une jean, t'as rien trouvé. Elle te tombe sur la terrasse. Bon, ben, etc., etc. Tu évolues, tu fais aussi des bêtises. Tu as les échecs qui arrivent. Et puis après, tu te dis, ben, tu te réjouis de recevoir du matériel. Le matériel ne fonctionne pas. Ensuite, tu découvres des passionnés sur YouTube. Tu commences à discuter. Tu reçois des conseils. Et puis, tu remarques aussi qu'il y a dans ce milieu passablement de jalousie. Tu te dis, ben tiens, c'est bizarre. On est tous des passionnés, on arrive encore à perdre de l'énergie pour ça. Bon, moi, je regarde ça en tant que spectateur. Et puis, tu emmagasines de l'expérience et tu commences à comprendre certaines choses. Tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, forcément, tu commences à avoir un avis. Tu sais que ton avis est totalement personnel. Ce qui vaut pour toi ne vaut pas forcément pour les autres. Alors, c'est pour ça que euh, samedi à midi, samedi qui va venir, là, ça donne quand samedi là, on est le 4 décembre, donc le samedi 8, va sortir une vidéo, une longue vidéo où je parle beaucoup, je vous avertis déjà. Et là, je vais faire vraiment toute la rétrospective des sources d'informations que j'ai emmagasinées durant toute l'année. Où est-ce que je suis allé me renseigner? Et je vais faire l'inventaire de tous mes fournisseurs et donner un avis. Donc c'est une vidéo qui va être très très honnête. Une vidéo qui fera peut-être pas plaisir à tout le monde. Mais bon, je me dis que c'est important parce que j'aurais bien voulu, quand j'ai débuté au mois de mai, j'aurais bien voulu tomber sur une vidéo comme ça. Donc c'est pour ça que je la fais. Je me dis que si des débutants veulent se lancer dans la myrmécologie et qui tombent sur cette vidéo samedi, ils vont non seulement économiser de l'argent, ils vont aussi économiser du temps. Alors bien sûr, c'est que mon expérience personnelle, avec tous les défauts qu'il peut y avoir. Mais au moins, c'est une bonne base pour un débutant. Donc samedi, je vais sortir cette vidéo, elle dure près de 25 minutes. Je parle beaucoup. Et je vais parler des youtubeurs, des chaînes YouTube, je vais parler des sites internet, et je vais donner les liens, je vais faire des critiques positives et négatives sur les différents produits, les prix, etc., etc. Et j'espère que, bon, je pense qu'elle va faire du bruit cette vidéo, parce que je flingue aussi un petit peu dedans, mais je donne aussi
comment dire, je donne aussi des louanges à certains parce qu'ils le méritent. Voilà. Donc voilà, durant cet hiver, je vais faire de temps en temps une petite vidéo vlog comme ça, pour celles et ceux qui souhaitent me suivre un peu plus. Et puis, moi, je remercie déjà les 300 abonnés en quelques mois qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Au départ, je voulais faire ça, cette chaîne YouTube, surtout pour moi, pour avoir une archive sur l'évolution de mon travail. Et puis, bon, on se prend au jeu, etc., etc. Ça plaît à quelques-uns. Donc voilà, et puis ça passe temps, quoi. Et puis comme j'aurai depuis le mois de janvier 2019 passablement plus de temps libre, eh bien, ma chaîne va encore s'enrichir avec le temps que je pourrai y passer dessus. Voilà, une vidéo toute simple que j'avais envie de partager avec vous. Il y en aura d'autres ou pas, mais ouais, je pense qu'il y en aura d'autres durant tout cet hiver. Allez, les amis, je vous souhaite une belle journée et plein de bonnes choses pour vos colonies. Bye bye.